Salut à toi, salut à vous. Ici Yenko et aujourd'hui je vais vous présenter une application que j'utilise régulièrement. Elle s'appelle Quora. Quora, qu'est-ce que c'est? C'est une application où on peut poser des questions et il y a des personnes intelligentes qui y répondent. Et ben, les gens répondent aux questions posées et ils y répondent avec des schémas, des fois ils y répondent mais vraiment bien, hein. Ils y répondent avec des phrases longues et du coup c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors voilà, c'est sur mon téléphone que je vais vous afficher là, du coup je me décale, voilà. Du coup vous pouvez voir que ici il y a la page d'accueil, c'est là où les gens posent des questions. Par exemple, un jeune enfant n'arrête pas de donner des coups de pied dans votre feuille de ciné. Vous en informez poliment les parents, mais ils vous ignorent. Que faites-vous? Voilà. Et du coup, après, en dessous, il y a les réponses des gens. Après, là, ici, c'est pour que vous-même vous répondez à une question. Ici, c'est, je sais pas trop. Et là, c'est les notifs quand les gens vous demandent que vous répondez à leurs questions. Parce que ouais, on peut aussi demander aux gens de répondre à notre question. Alors c'est parti, on commence avec la première question. La première question, que puis-je apprendre en 5 minutes qui me servira pour le reste de ma vie? Voilà, on commence bien, hein. Alors, si vous avez un entretien, un examen, une situation qui vous stresse, essayez une position high power. Pendant quelques minutes, cela vous donnera plus de confiance. Alors, je sais pas ce que c'est là, le high power. Ah ouais. Genre, tu te mets comme ça là, et ça doit te détendre ça. Ok. Bon, si on veut, hein. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, essayez de les apprendre avec vos amis. Vous allez progresser plus vite. Ah ouais, ok. En fait, en fait, il faut apprendre avec ses amis. Alors, waouh. La lecture, ça représente moins de 10% de l'apprentissage. Écrire 10%. Le voir 20%. Expliquer le phénomène 30%. En parler 50%. Practice doing, je pense que c'est le pratiquer, je sais pas, je vérifierai. Et le teach et other, c'est quand les profs et les autres te l'apprennent. Ça fait 90%. Du coup, ouais, écoutez les profs, quoi, c'est utile, hein. Bon, en fait, là, il n'y a pas trop de réponses, hein. Ouais, non, là, je sais pas quoi, hein. Ça répond pas du tout à la question. Bon, du coup, voilà, on a la deuxième question. Pourquoi le sommeil est-il si important? Alors, on a Rachid Ali qui a répondu à ce commentaire en 2017. Alors, on pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose dans notre corps lorsqu'on est endormi. Pourtant, le sommeil est primordial. Il est essentiel de bien dormir pour être en santé, se remettre de la fatigue de la journée et faire le plein d'énergie pour la journée suivante. Bref, le corps a besoin de se reposer pour bien fonctionner physiquement et intellectuellement. C'est pendant le sommeil que l'hormone de croissance intervient et que la réparation des tissus se produit. C'est aussi en dormant qu'on fabrique les anticorps qui nous permettent de combattre les virus. Ouais, bon, ça on le savait, hein. Les besoins en sommeil varient considérablement d'une personne à l'autre. Certains ont besoin de 2 à 3 heures de plus de sommeil que les autres. C'est à chacun de trouver son rythme et de le respecter. Bon, là, les exemples que je vous donne, ils sont pas concrets, quoi, hein. Les exemples, là, elles sont un peu nulles, hein, les questions. Mais bon, j'espère que la troisième, elle sera mieux. Nouvelle question de Nicolas Camara.
un ancien e-commerce dans le marketing. Faire du sport pour gérer son stress. Bon nombre d'activités sportives ont un effet bénéfique sur le stress. Natation, tir, yoga, tai chi, etc. Les sports déclenchent dans l'organisme la production d'hormones appelées endorphines. Ces hormones déclenchent chez l'individu une telle sensation de bien-être qu'une véritable dépendance peut s'installer. Le sport oblige également à se concentrer sur autre chose que ses idées noires, son travail et ses ennuis domestiques. Il permet d'avoir des moments pour soi-même, en dehors des tracas de la vie quotidienne. De nombreuses activités sportives, notamment celles qui se pratiquent en pleine nature, aident à s'évader, à changer d'horizon. Une manière de s'éloigner des problèmes, non pas pour les fuir, mais pour les aborder plus sereinement. La compétition permet d'acquérir une meilleure confiance en soi et d'apprendre à gérer des moments de tension. Elle contribue à une amélioration de la capacité et à prendre du recul. Capacité qui est la clé de la gestion du stress. Du coup, en gros, si vous stressez régulièrement, il faut faire du sport, quoi. C'est ça qu'il raconte. C'est ça qu'il raconte, le Nicolas. Du coup, voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, même si j'avoue que les réponses aux questions, on aurait pu y répondre, sauf peut-être pour celle du sport là. C'était un peu détaillé. Bon, en fait, je pensais que c'était mieux, même si j'utilise cette application presque tous les jours, et ben en fait, je comprends pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas trouvé de bonne question. Bah, au moins, j'aurais essayé. Par contre, maintenant, c'est à vous de faire le boulot en mettant un like et à vous abonner à cette chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Allez,